Voilà, on est heureux d'être là avec vous. Et ce matin encore, on veut partager la parole de Dieu parce que c'est une parole vivante, parce que Dieu est vivant. Amen. Dans 1 Timothée chapitre 2, verset 1er, on le prend ensemble. 1 Timothée chapitre 2, verset 1er, c'est le Seigneur qui veut te parler ce matin avec ce verset. Il dit ceci: « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. » Voilà, vous savez, quand on est chrétien, il y a deux choses qui sont importantes. C'est l'action. Amen. Il faut agir. On est d'accord? Et j'ai remarqué qu'à Albi, on agit. J'étais content pour ça. Amen. Là, pendant mon absence, j'ai appris qu'il y avait plusieurs frères, sœurs qui ont fait des choses pour l'avancée du royaume de Dieu. On bénit le Seigneur. Il faut l'action, mais il faut aussi la prière. Il y a ces deux aspects qui sont importants. Et Paul va encourager à prier. Il va encourager à la prière. Et j'aimerais rappeler que prier, voilà, et ce matin, je voudrais aussi m'adresser aux enfants. Est-ce qu'il y a des enfants? Oh là, ils sont fatigués, les enfants. Est-ce qu'il y a des enfants? Ah, c'est bien. Voilà, je veux aussi m'adresser aux enfants parce que le Seigneur, il veut vous parler. Prier, c'est parler à Dieu avec foi et tel qu'on est. Parce qu'il y en a qui font des longues prières avec des mots extraordinaires. Il y en a qui font des prières humoristiques. Une fois, j'avais un frère, il a prié, il a dit: « Seigneur, on ne veut pas aller au combat, une épuisette à la main en sifflotant. » Alors j'imaginais la scène. J'ai dit amen, j'avais un large sourire. J'ai dit: « T'as raison, mon frère. On veut se préparer, on va être prêt au combat. » Et ce qui est important, c'est que tu pries avec ton cœur, c'est que tu parles à Dieu, mais surtout aussi que tu t'attendes à une réponse. Parce que Dieu aime qu'on s'attende à une réponse. La Bible dit que c'est la foi qui plaît à Dieu. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Même si, bien sûr, dans notre relation avec Dieu, on n'est pas juste dans une relation où on demande, voilà, c'est pas que ça. Non, c'est une relation d'amour. Mais parce qu'il y a l'amour, il y a la liberté de pouvoir demander, de s'attendre. Quand tu sais que quelqu'un t'aime, tu peux t'attendre à des choses. Si tu ne sais pas qu'il t'aime, tu ne t'attends pas à grand-chose. Mais si tu sais qu'il t'aime, tu peux t'y attendre. Prier, c'est parler à Dieu avec foi et recevoir de Dieu. Et Paul exhorte à prier en donnant une place prioritaire. Il dit: « Je vous exhorte avant toute chose. » Est-ce que vous l'entendez? À faire des prières. Avant toute chose, Paul exhorte à prier en donnant à la prière une place prioritaire. Et c'est ce qu'on veut faire à l'église d'Albi. On veut prier et on veut agir. Parce que si tu pries que tu n'agis pas, ce n'est pas bon non plus. Mais si tu agis que tu ne pries pas, toi tu feras, mais Dieu ne fera pas. On a besoin que Dieu agisse au milieu de nous. Nous aurons toujours besoin de lui. C'est pour ça qu'il dit avant toute chose. Dans toute chose, tu as les grandes et les petites choses. Et je te pose cette question, je me la pose aussi. Est-ce que la prière a cette place dans notre vie? Bien, si on est honnête, pas vraiment. Souvent, on a d'autres réflexes que la prière. Il y a un nouveau réflexe qui est ChatGPT, Gemini. Quand tu as un besoin, tu regardes l'intelligence artificielle, ce qui te dit. C'est vraiment pratique pour plein de choses, on est d'accord. Mais vous savez que rien ne remplacera Dieu. Des fois, on a le réflexe d'aller voir le spécialiste, d'aller voir les amis. Et quand on est malade, c'est normal, mais souvent, on a le réflexe d'aller chez le médecin. On n'a pas toujours le réflexe de prier au départ. Et moi aussi, des fois, ça m'est arrivé d'avoir des situations, de faire plein de choses, et puis à un moment donné, de me dire: tiens, je pourrais prier. Vous voyez? Avant toute chose, et le Seigneur voudrait te dire: mais est-ce que vraiment tu as prié? Est-ce que vraiment tu lui as parlé de cela? Le Seigneur nous exhorte à avoir une place, il y a une place importante. Vous voyez, la Bible nous dit de prier, mais la Bible nous dit de prier avant toute chose. C'est pour ça qu'on veut mettre la prière, oui, au milieu de nous, quand on se rassemble, même quand on sert le Seigneur, quand on est ensemble, on veut prier. Pas forcément multiplier de vaines paroles. Je ne sais pas si vous avez déjà fait une sorte de comment je pourrais dire ça, vous n'en pouvez plus de prier. Parfois, on prie, on n'en peut plus de prier. Mais ça, c'est quand on ne prie pas forcément comme il faut.
et on prie, soit on s'attend à rien, ou on prie mais on ne croit pas vraiment, ou alors on prie parce qu'il y a la culpabilité qui nous fait prier. Enfin, il peut y avoir toutes sortes de choses. Mais je voudrais te dire que si Dieu nous invite à prier, c'est parce qu'il veut véritablement que nous vivions la vie qu'il a pour nous. Et il désire aussi que nous soyons utiles. Et puis, un autre texte de l'Écriture, Éphésiens chapitre 6, verset 18, et j'aimerais qu'on puisse garder en fond que si le Seigneur nous exhorte aussi à prier autant, avant toute chose, je l'ai dit tout à l'heure, c'est parce qu'on est dans une guerre, dans un combat spirituel, avec le diable qui est une réalité qui veut détruire les gens, et avec notre Dieu qui veut bâtir, reconstruire et se servir de nous. Éphésiens 6, 18 donc, nous dit ceci, « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints, c'est-à-dire les chrétiens. » Vous voyez, Paul dira ceci, il nous dira, et je rappelle que ce verset, il est dans le même chapitre que le verset qui dit qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais les dominations contre les ténèbres. Quand tu deviens chrétien, tu n'es pas un gars fragile, tu es quelqu'un qui est fort en fait, parce que tu marches à contre-courant, tu rentres dans une guerre, dans un combat spirituel, où ce n'est pas toi qui dois te battre, mais toi, ta part, c'est de placer ta foi dans le Dieu qui veut se battre pour toi. Et là, dans ce texte, il nous donne notre responsabilité. Il nous dit d'abord de prier, mais de prier aussi en esprit. Il y a prier en français, dans notre langue maternelle, il y a prier en esprit. Prier en esprit, c'est une langue nouvelle que Dieu nous donne. Le baptême de l'esprit, c'est un baptême de feu avec une puissance intérieure. Et la Bible dit que quand tu pries en esprit, bien la Bible dit dans Romains 8, 26, 27, que l'esprit, je vais vous donner une traduction en français courant pour que ça soit simple à comprendre, l'Esprit Saint vient en aide parce que nous sommes faibles. Nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même prie Dieu en notre faveur avec des supplications qu'aucune parole ne peut exprimer. Et Dieu qui voit dans les cœurs comprend ce que l'Esprit Saint veut demander, car l'Esprit prie en faveur des croyants comme Dieu le désire. Amen. Quand tu pries en français, tu pries selon ce que tu vois. Ta prière, elle peut être efficace comme elle peut ne pas l'être. Parce que des fois, tu pries en fonction de ce que tu vois, mais ce que tu vois n'est pas toujours le vrai besoin ou le vrai problème. Mais quand tu pries en langue, le Saint-Esprit qui, lui, voit parfaitement, connaît exactement la situation, lui, prie efficacement. Pourquoi il n'y a pas beaucoup de chrétiens qui prient en esprit ? Parce que quand tu pries en esprit, ton intelligence demeure stérile. Et parce que les êtres humains ont besoin de comprendre et ont besoin de passer par l'intellect pour vivre les choses. Très souvent, c'est comme ça. Mais Dieu a donné un moyen où notre intellect ne nous est pas utile, mais où ce qui nous est utile, c'est juste la foi, juste la confiance. Et je voudrais te dire, oui, le Seigneur nous exhorte, c'est dans la Bible, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières. Il y a une efficacité spirituelle quand tu pries en esprit. Et l'église d'Albi vivra des victoires quand l'église d'Albi priera en esprit. Plus nous prierons en esprit, nous irons plus loin dans la profondeur, dans la communion avec le Saint-Esprit, plus nous verrons l'efficacité dans la prière. Et je le souhaite, et c'est ma prière, que nous puissions aller ensemble dans la communion avec le Saint-Esprit. La Bible dit non seulement prier en esprit, faites en tout temps par l'Esprit, faites par l'Esprit des prières. Vous voyez, il est dit en tout temps. Il dit non seulement, il te dit prie par l'Esprit, mais prie par l'Esprit en tout temps. Pas juste le jour où tu as été baptisé de l'Esprit. Prie en tout temps, tous les jours, prie en Esprit. Et tu verras les choses changer. Vous verrez, le mardi 18, je vais vous montrer des choses que vous ne pouvez même pas imaginer. Des choses, je ne savais pas que ça pouvait exister. Mais des choses étonnantes de ce que l'être humain est capable de faire et de vivre dans la relation avec le Seigneur. Priez en tout temps et veillez à cela avec une entière persévérance. Autrement dit, je fais un résumé. Dieu nous dit de prier par l'Esprit en tout temps, dans le temps. C'est ça que Dieu nous dit. Prie par l'Esprit en tout temps et dans le temps. Et je voudrais dire, parfois, oui, il y a des choses et on va le voir ce matin, il y a des choses que nous ne voyons pas, que nous ne vivons pas parce que nous ne prenons pas les armes de Dieu. Ça, c'est une des armes que Dieu nous a données. La prière. Et c'est une arme, finalement,
Dieu ne demande pas grand-chose, ne demande pas ton argent, il ne demande pas tes forces, il ne demande pas ton intelligence, il ne demande pas que tu fournisses un effort quelconque. Ce qu'il demande, c'est que tu prennes du temps à te confier en lui. C'est que tu lui laisses la place. Et je veux déclarer ce matin que Jésus baptise de l'Esprit encore au milieu de nous, qu'il veut te remplir et que nous pouvons vivre la vie abondante. Alors je voudrais voir ce matin pourquoi Dieu nous dit de prier. Pourquoi il nous dit de prier avant tout. Pourquoi Dieu nous dit de prier en tout temps par l'Esprit. Eh bien, je vais vous le dire, parce que la prière change les choses. Parce qu'il y a des choses qui changent. La prière va amener quelque chose de plus. Moi, je ne veux pas prier pour que ça ne change rien. Même s'il y a bien sûr la prière louange, qui n'est pas une prière où on attend quelque chose, mais juste une prière où on loue, la prière d'adoration, où on se prosterne devant Dieu. Néanmoins, nous avons un Dieu qui nous aime et qui désire que son peuple vive des choses. Alors, je voudrais voir 3 points ce matin. Ce que Dieu fait quand tu pries, c'est le titre de mon message. Ce que Dieu fait si tu pries avant toute chose. Ce que Dieu fait si tu pries en esprit, si tu cherches. Et même si tu pries en français, je te rassure, le Seigneur, il nous parle de la prière aussi avec notre langue maternelle. Oui, le Seigneur répond et agit. Alors, 3 choses. La première chose que nous allons voir, eh bien, c'est que quand tu pries, eh bien, tu remportes des victoires. Quand tu pries, tu remportes des victoires. Mais ça veut dire aussi que quand tu ne pries pas, il y a des victoires que tu ne remportes pas. C'est peut-être dur à entendre, mais c'est la vérité. Il y a des victoires qu'on ne remporte pas si on ne prie pas. Dans la Bible, il y avait une situation où il y avait un enfant lunatique qui était en fait sous l'influence puissante des démons. Et nous avons les disciples qui marchaient avec Jésus, qui connaissaient Jésus, qui avaient eu une certaine efficacité, qui avaient pu prier pour des malades. Les malades avaient été guéris. Et les disciples viennent vers cet enfant. Le père de l'enfant demande de l'aide et les disciples prient. Mais la Bible dit qu'ils n'ont pas réussi à remporter la victoire. Ils n'ont pas eu la victoire. L'enfant est resté avec ses démons. Et il s'est retrouvé, heureusement que Jésus était là, parce que quand Jésus est là, il y a toujours la victoire. Mais ils se sont retrouvés dans une situation d'échec. Et pourtant, les disciples, quelques-uns d'entre eux, juste avant, ils avaient eu une visitation de Dieu comme jamais. Ils étaient, si vous lisez le texte, sur le mont où Jésus a été transfiguré. Ils ont vu Jésus dans la gloire. Ils ont vu même Moïse et Élie. Ils ont été dans la présence de Dieu. Un temps de visitation, de proximité, de révélation. Mais après, en bas dans la vallée, eh bien, ils n'ont pas réussi à remporter la victoire. Et Jésus va dire pourquoi. Jésus va dire parce qu'il y avait besoin de la prière. Il va dire ceci, vous n'avez pas pu chasser ces démons à cause de votre incrédulité. Et ensuite, il va dire ceci, on le lit, Matthieu chapitre 17, verset 21, on peut l'afficher, si on peut, c'est bien. Matthieu 17, 21, Jésus dira, cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Jésus va dire, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Pourquoi ? Parce que moi, je crois que, parce qu'il ne dit pas que le problème venait du manque de prière. Il dit le problème vient de l'incrédulité. Mais je crois que dans la prière et le jeûne, il y a la foi qui est fortifiée. Et que l'incrédulité, elle est vaincue. Et que donc, de ce fait, la foi permet à cet enfant d'être délivré. Nous avons un exemple dans la Bible, et pas seulement celui-là, mais nous avons un exemple où il y a, oui, des victoires qui sont liées à la prière. Et je voudrais te dire ceci, c'est une parole pour quelqu'un ce matin. Si tu luttes, tu galères, tu pries et puis tu ne vois pas la solution, eh bien, j'aimerais te dire ceci, jeûne, mon ami, jeûne et prie. Prends un repas, coupe le repas, cherche Dieu. Parce qu'il y a des victoires dans le jeûne et la prière. Il y a une action de l'Esprit de Dieu dans notre cœur quand on jeûne et on prie. Une fois, moi, j'avais un problème familial et je priais, mais bon, il n'y a rien qui se réglait. Et puis, mon pasteur avait fait venir un pasteur des États-Unis. On a toujours l'impression que plus ils viennent de loin, plus c'est des hommes de Dieu. Mais pas forcément, je vous le dis. Mais il venait de loin et puis c'était quand même un homme de Dieu. Il faisait partie d'une église, une grande église. Et puis j'ai dit, tiens, je vais lui demander. Alors je lui parle, je ne sais plus comment j'avais fait. Parce que moi, l'anglais, ce n'est pas trop mon truc. Mais je lui avais demandé, mais voilà, je suis dans une situation, j'ai prié, mais ça ne se passe pas, ça ne marche pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que vous avez un conseil? Je ne sais pas, je m'attendais à un truc. Il m'a répondu 3 mots. Il m'a répondu « fast and pray ». Il m'a répondu « jeûne et prie ». Et oui, jeûne et prie. La Bible nous montre que, oui, il y a des victoires qui vont venir du fait que
je décide de prier sérieusement. Et si je prie et que ça ne marche pas, eh bien, qu'est-ce que je fais? La Bible dit de faire en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières. Non, je continue, en fait, de prier. Parfois même, j'intensifie. Je prends un temps où je cherche le Seigneur. Parce que finalement, avoir la victoire est plus important même qu'un repas. J'ai besoin de voir la victoire, j'ai besoin que le Seigneur me parle, j'ai besoin que le Seigneur m'éclaire. La Bible dit, si vous demandez, il répond. Si vous cherchez, vous trouverez. Si vous frappez, il vous ouvrira. Et c'est intéressant dans cette parole de demander, chercher, frapper, parce que vous avez des étapes. Demander, c'est assez facile. Chercher, ça demande plus d'efforts. Et frapper, ça dépend carrément de l'autre. S'il n'ouvre pas, il n'ouvre pas, quoi. Il y a parfois, de notre côté, le Seigneur, parfois, permet. Oui, il n'y a pas des réponses tout de suite. Mais au travers aussi de cette recherche, au travers de la prière, sans qu'on s'en rende compte, le Seigneur nous change nous-mêmes. Et il nous permet finalement d'être plus proches de lui. Il travaille dans nos vies. Et alors que nous le cherchons, oui, il y a des victoires. Amen. J'aimerais qu'on puisse mettre une vidéo. Nous étions donc dans les premiers jours à New York et nous avons eu l'occasion d'aller dans les rues de Brooklyn où il y a la drogue, il y a toutes sortes de choses où les enfants souffrent avec la prostitution, avec les abandons, etc. Et il y avait ces équipes, on a eu l'occasion d'aller avec ces équipes de chrétiens qui vont dans la rue et qui prêchent l'évangile aux enfants. Hein, c'est plus facile, enfin, ce n'est pas les mêmes lois que dans notre pays, donc il y a plus de facilité et qui sont connus, ils font ça depuis des dizaines et dizaines d'années. Et donc, si ça marche, je ne sais pas si ça marche, ouais, ça peut marcher. Et donc, on a filmé une leçon qu'ils font et je voudrais vous apporter, parce que comme ça correspondait à ce que je voudrais apporter dans la Bible, je voudrais vous montrer. En fait, c'est pas grave s'il n'y a pas le son. En fait, le monsieur là qui lève les mains, hein, ils sont en train de faire l'histoire où Moïse lève les mains. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Hein, Moïse lève les mains et c'est une image de la prière ou de la louange. Et la dame en bas, elle montre que quand Moïse lève les mains, eh bien, le peuple de Dieu dans la vallée, il a la victoire. Que en fait, Josué qui est dans la vallée, qui est en train de combattre, ils sont en train de gagner. Donc, en fait, c'est l'image que quand je prie, eh bien, je vis la victoire. Mais au bout d'un moment, Moïse, il lève les mains, donc le peuple a la victoire, mais au bout d'un moment, il fatigue. Ça vous arrive de fatiguer en priant? Donc, quand il baisse les mains, eh bien, qu'est-ce qui se passe en bas dans la vallée? C'est plus le peuple de Dieu qui a la victoire, c'est l'ennemi qui a la victoire. Voyez, et donc, elle raconte cette histoire. Donc là, vous voyez, on était dans la rue avec les enfants et puis l'équipe. Et voilà, tu peux couper. Et en fait, dans ce texte, on voit que Moïse, il levait les mains, il y avait la victoire, mais il baisse les mains. Et là, l'ennemi commence à avoir la victoire. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a deux personnes, Aaron et Hur, qui vont venir, et l'un va soutenir le bras droit et l'autre va soutenir le bras gauche. Ils vont soutenir pour que Moïse garde les mains levées jusqu'à ce qu'en bas, il y ait une complète victoire. Amen. Et vous savez, le fait qu'il y ait Moïse, Aaron et Hur, vous savez, c'est quoi? C'est une image de l'Église. Parce que quand on est ensemble et qu'on prie, eh bien, on peut prier davantage et on peut voir davantage de victoire. Quand on prie, on est plus fort. Quand tu pries seul, tu pourras prier de certaine manière, mais quand tu es ensemble, tu pourras aller plus loin. Tu pourras aller plus loin. Et c'est aussi une image de l'Église. Quand tu pries, eh bien, le Seigneur agit. Mais quand tu ne pries pas, c'est l'ennemi qui peut agir librement. Et souvent, il agit sans être vu. Au travers des maladies, des liens, des discordes, l'ennemi, l'adversaire de notre âme, il agit. C'est pour ça que le peuple de Dieu, pour ça que le mardi soir, on se retrouve pour prier. C'est pour ça qu'il y a des temps dans la semaine. Et c'est bon de se retrouver et de dire, Seigneur, nous voulons dépendre de toi. Seigneur, nous comptons sur toi. Seigneur, voici nos vies pour que ton esprit intercède au travers de nous et que nous puissions voir de grandes victoires. Moi, je prêche avec foi parce que je l'ai vécu. Parce que j'ai vu ce que ça faisait sans la prière, j'ai vu ce que ça faisait avec la prière. Et il y a une grande différence quand le peuple de Dieu prie, quand le peuple de Dieu ne prie pas. Et merci Seigneur pour tous ceux et celles qui comprennent cela. Si l'Église prie, si l'Église jeûne, nous verrons davantage de victoires. C'est la volonté de Dieu. Et ce n'est pas, il faut bien comprendre que la prière et le jeûne n'est pas un effort, c'est pas ça que le Seigneur attend, mais c'est dans le sens que Dieu attend de nous que nous placions notre foi en lui, que nous nous appuyions sur lui, que nous comptions sur lui. Je voudrais faire venir 3 personnes, donc ceux que j'ai appelés, Miché, Michael
et Axel. Voilà. Vous pouvez venir. Je vais vous montrer quelque chose. Voilà, je te laisse prendre Miché. Michael, tu peux aller derrière et Axel, tu peux venir à côté de moi. Je vais vous montrer quelque chose. Alors aujourd'hui, j'essaie de faire un peu des images pour les enfants. Hein. Voilà. Axel, il représente le chrétien. D'accord? Il représente le chrétien. Non, toi, tu prends le gros, tu prends pas ça. Toi, tu prends les deux. Voilà. Et dans le chrétien, eh bien, il a un combat à mener contre l'adversaire de notre âme qui est le diable. Alors, c'est une image. Hein. Vous connaissez Miché, vous savez qu'il est gentil. Mais aujourd'hui, il représente l'adversaire de notre âme. Voilà. Bon, c'est bon, hein, c'est pas grave. Si, voilà. Alors, il vient. Voilà, et ouais, le diable, il se prépare. Bon. Et puis, voilà. Donc, il y a un combat qui est là. Mais voyez, en fait, le diable, il est bien équipé, en fait. Parce que le combat du diable, c'est spirituel. Et que le chrétien, ben, lui, il a ces deux dimensions. Il y a la dimension matérielle et spirituelle. Et en fait, ben, tout seul, voilà, faites semblant de vous battre, voilà, tout seul, eh bien, souvent, c'est le diable qui gagne. Voilà. Donc, Axel montre que, voilà, c'est ça, c'est ça. C'est de très bons acteurs. Hein. Donc, merci, c'est bon, merci. Et donc, une fois qu'on voit qu'on est vaincu, qu'est-ce qu'on fait? Axel, c'est quand même un chrétien. Alléluia, tu peux te relever. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'il fait? Il prie Dieu. Et il demande à Dieu. Au lieu de se battre lui, il prie Dieu. Et quand tu pries Dieu, eh bien Dieu arrive. Vas-y, arrive. Ouais, arrive. Et quand Dieu arrive, ça rigole pas. Et là, vas-y. Boum. Et là, c'est la victoire. Alléluia. Mais, ils sont bons. Merci les frères. Je vais vous laisser aller. Merci. Je vais remettre derrière. Mais il faut comprendre que tant que tu essaies de te battre toi, c'est perdu d'avance. C'est quand tu t'arrêtes et que tu pries que Dieu se bat pour toi. Si toi, tu te bats, ben Dieu, il te regarde, il attend. Hein. Il dit, quand tu seras fatigué, je serai là, je suis toujours là. Bien sûr, Dieu, il a compassion. Il ne se réjouit pas que tu souffres. Il dit, mais appelle-moi, je suis là. Et on a besoin de l'appeler. Mais pas seulement de l'appeler, de continuer de lui faire confiance. Vous savez, l'œuvre du diable, c'est de dire, « Hey, n'appelle pas Dieu, bats-toi contre moi, fais sans Dieu. » Comme ça, je suis sûr de gagner. Mais quand toi, tu décides d'appeler Dieu, tu décides de prier, et quand tu pries que tu ne vois pas, vous croyez que moi, quand je prie, je vois tout de suite? Mais non, il y a tellement de sujets que je ne vois pas, mais il y a plein de choses que je vois aussi. Mais pour ce que je ne vois pas, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on continue. Et si on continue, qu'on ne voit toujours pas, ben, on s'arrête, on cherche Dieu, on jeûne, on prie, on dit « Seigneur, parle-moi ». La première chose que Dieu veut te dire, si le Seigneur te dit de prier, c'est parce qu'il veut te donner des victoires. Amen. Il veut nous donner des victoires. Il ne veut pas que l'ennemi agisse librement. Ce n'est pas normal que dans le peuple de Dieu, le diable fasse ce qu'il veut. Non, en tant que peuple de Dieu, nous sommes héritiers, fils et filles du roi. Et nous ne voulons pas que ça soit juste des paroles en l'air, nous voulons que ce soit une réalité. Amen. Le deuxième point, je suis dans les temps. Le deuxième point, qu'est-ce que Dieu fait quand tu pries? Eh bien, il donne une parole qui devient une ancre dans la tempête. Quand tu pries, il donne une parole qui devient une ancre dans la tempête. Ancre, A-N-C-R-E. Vous connaissez l'encre de bateau? Si tu peux mettre les photos, je vais montrer les photos. Et je vais vous parler d'un homme. Cet homme, c'est Abraham. C'est un homme qui priait. La Bible dit que dans l'Ancien Testament, il bâtissait des autels. Dans Genèse 12, 7, 8, Genèse 13, 4, on pourra tout à l'heure l'afficher. Voilà, les ancres de bateau. Vous avez dans des bateaux avec une ancre et cette ancre, elle part dans l'eau, elle va jusqu'au sol et c'est ce qui stabilise le bateau. Tu peux montrer d'autres photos? Normalement, il y en a d'autres. Voilà, il y a des ancres énormes, hein, des choses qui sont énormes. Donc là, elle est en haut et puis avec toute une chaîne, elle part par terre. Voilà, là, on a une image. Et donc, quand il y a la tempête, le bateau, il ne bouge pas parce que l'ancre, elle est dans l'eau. C'est quelque chose de lourd qui maintient le bateau. Voilà, je pense que vous avez déjà vu ça, mais je mets les photos aussi pour les enfants. Merci beaucoup. Et donc, Abraham, il est dit qu'il priait, il dressait des autels, et à un moment donné, il est dit dans Genèse 13, 4, au lieu où il avait dressé auparavant un autel, donc c'est intéressant parce qu'il dresse des autels, et puis il revient, il revient à l'endroit où il avait dressé un autel. Et là, la Bible dit, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Et qu'est-ce que Dieu fait? Parce que c'est quelque chose que Dieu fait toujours aujourd'hui. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Il prie par rapport à son problème, son besoin, il n'avait pas d'enfant. Et là, il est dit, alors la parole de l'Éternel lui fut adressée.
Je voudrais te dire ceci, quand tu pries, Dieu parle. Dieu parle. Si tu pries que Dieu ne te parle jamais, c'est qu'il y a un problème. Et c'est important que tu t'arrêtes pas là, mais que tu dis, Seigneur, non, tu parles, je veux entendre ta voix. Et les manières qu'on a d'entendre sa voix, c'est en lisant la Bible, et c'est en disposant notre cœur, et c'est aussi en vivant la vie de l'Esprit. Alors, Dieu lui parle, et Dieu va lui donner une parole. Et Abraham va croire cette parole, et cette parole va devenir une encre dans son âme. Ça va devenir quelque chose qui va apporter finalement une assurance, une paix, quelque chose à l'intérieur de lui pour pouvoir continuer de traverser cette épreuve. C'est vrai que quand on prie, souvent, on veut que Dieu agisse, que ça se passe rapidement. On est dans un monde où on veut tout rapidement. Et il y a des moments où Dieu agit rapidement, mais il y a des moments où avant que Dieu agisse, il te donne une parole qui va être comme une encre à l'intérieur de nous. Dans Hébreux 6, versets 15 à 20, il est dit ceci. Alors, essayez de ne pas décrocher. C'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement. Nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée, cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, etc. Ce passage montre plusieurs choses. La première, c'est que quand Dieu fait une promesse, Dieu est vrai. Dieu est vrai. Il fait une promesse, impossible que Dieu mente. Quand Dieu parle, sa parole est digne de confiance. Et quand tu pries, Dieu, par son esprit, par la Bible, veut te rappeler ou te donner une parole. Et le texte dit que la foi dans la parole, ce qui est dit dans ce texte, saisir l'espérance, quand il est dit saisir l'espérance, comment on saisit l'espérance? C'est par la foi. Eh bien, la Bible dit c'est comme une encre solide. C'est comme une encre solide. C'est-à-dire que quand ta prière s'appuie sur ce que Dieu dit, alors il y a un effet en toi. Il y a un effet qui est là, et je voudrais maintenant citer ce texte en montrant un petit peu ses différents aspects. 1 Jean 5, 14, 15, essayez de ne pas décrocher. Il est dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Regardez dans ce texte. Il est dit, si nous demandons quelque chose, ça c'est la prière. Mais il est dit, selon sa volonté, ça c'est la parole. Quand tu demandes quelque chose en t'appuyant sur la parole, alors nous avons en nous l'assurance. Ça c'est l'encre dans le cœur. Vous voyez, pourquoi plein de chrétiens prient, il n'y a pas d'assurance? Parce qu'il n'y a pas la parole. Parce que je ne m'appuie pas sur la parole. Le problème, c'est que quand tu pries, si tu ne t'appuies pas sur la parole, tu vas t'appuyer sur quoi? Sur ce que tu vois. Et ce que tu vois va te décourager et va t'arrêter de prier. Sur quoi tu vas t'appuyer? Sur ce que tu ressens. Parce que quand tu vois un problème, tu ressens de la peur. Quand tu vois quelque chose qui ne va pas, tu ressens de la colère. Quand tu vois quelque chose qui ne se passe pas comme tu veux, tu ressens de la tristesse. Et si je prie sans parole, la tristesse, toutes ces choses, ce que je vois, vont comme m'engloutir. Le bateau qui n'a pas d'ancre dans la tempête, il va se fracasser contre le mur, il va couler. C'est pour ça que Dieu dit, mais quand tu pries, moi je vais te donner une parole, je vais te donner une encre, quelque chose dans ton âme qui va te permettre d'avancer et d'être solide, qui va te permettre d'être vainqueur sur ce qui est devant toi, même si tu n'as pas encore la solution. C'est important. C'est important. Je prie selon sa volonté, la parole, alors j'ai cette assurance. Alors je sais, nous savons qu'il nous écoute. Alors je sais, nous savons que nous possédons la chose que nous avons demandé. Amen. Et nous recevons sa parole par la foi. Je vous exhorte, mes bien-aimés, quand vous priez, à vous attendre à des réponses. Quand vous priez, lisez aussi la Bible, parce que Dieu parle par la Bible. Si Dieu ne vous parle pas en lisant la Bible, méditez la Bible. Ne faites pas que la lire, méditez, demandez au Seigneur de vous parler. Et puis, priez aussi en esprit, dans cette attente que le Seigneur parle. Moi, quand je prie en esprit, même pour des réunions, je m'attends à ce que Dieu me parle. J'ai même prié pour cette réunion et j'ai reçu une parole que je vais vous donner tout à l'heure.
Parce que je crois que nous avons un Dieu qui parle. Nous avons un Dieu qui répond. Notre Dieu n'est pas mort. Notre Dieu n'est pas une religion. Notre Dieu n'est pas un concept. Notre Dieu, c'est le Dieu qui a créé les cieux et la terre. C'est notre Dieu qui est vivant, qui est puissant et qui parle encore. Nous verrons mardi, nous développerons pourquoi on n'entend pas la voix de Dieu. Pourquoi en fait, qu'est-ce que Dieu fait pour nous amener dans la prière? Parce que prier, c'est difficile. Prier pour la chair, c'est difficile. Donc mardi, on va développer qu'est-ce que Dieu fait pour nous amener dans la prière. Mais ce matin, ce que le Seigneur veut que tu entendes, c'est que quand tu pries, il y a des victoires. Quand tu pries, eh bien, il donne une parole qui est une encre dans ton âme. Amen. Et tu permets, tu permets au Seigneur bien, d'agir en toi. Quand tu crois, bien, le Seigneur agit en toi. Quel père ne donnerait pas de réponse à son fils qu'il aime et qui lui demande? Non, un père, si son fils lui demande, il ne va pas le regarder en se taisant et en repartant. Non, il va donner une parole parce qu'il voit que son fils, sa fille, a besoin. Dieu désire nous parler. Vous voyez, à quoi ça sert une encre dans un bateau? J'ai mis 3 choses, même si ça se ressemble, c'est 3 points différents. Premièrement, ça empêche le bateau de dériver sous l'effet du vent, des courants ou des vagues. C'est-à-dire que quand tu pries, que Dieu te donne une parole, ça empêche les circonstances de t'engloutir. Ça empêche, même s'il y a des choses difficiles qui sont là, eh bien, tu restes ferme. Amen. Tu n'es pas vaincu ni par tes sentiments, ni par les circonstances. Les épreuves ne te détruisent pas, parce que Dieu parle et te garde dans ton être intérieur. Amen. Et moi, je veux déclarer, tu ne couleras pas. Mais pour ne pas couler, il faut que tu pries. On a besoin de prier. D'ailleurs, la Bible dit, quand ça ne va pas, prie. C'est ce que la Bible dit. On reste sur l'eau par la parole, on ne va pas sous l'eau. Ensuite, deuxièmement, ça empêche le bateau de dériver. Deuxièmement, ça garde le bateau en position stable. C'est-à-dire que le bateau, il ne va pas de droite et de gauche. Alors bien sûr, il y a quand même un mouvement, vous imaginez bien. Mais ça sert de point de sécurité, voilà, pour éviter bien sûr que le navire ne s'échoue ou ne parte à la dérive. C'est-à-dire que c'est comme si tu te tenais debout au milieu de l'épreuve. Et vous savez, ça, c'est un signe pour les non-croyants. Parce que les chrétiens, ils vivent les mêmes épreuves que les non-chrétiens. Mais ce qui fait la différence, c'est quand tu as une parole qui te maintient solide. Et quand tu passes par une épreuve et que tu as quand même une paix, eh bien, pour les gens incroyants, soit ils pensent que tu es fou, soit que tu as quelque chose de plus. Et c'est important de réaliser que oui, quand je prie, même si peut-être la chose ne se règle pas tout de suite, Dieu met en moi une assurance. Dieu met en moi une paix. Cette semaine, j'étais au téléphone avec quelqu'un qui passe par un cancer. Et cancer, ce n'est pas un petit cancer. Mais j'étais heureux de voir la sœur dire « mais je suis dans la paix, le Seigneur est là ». Et ce n'était pas que des mots, c'était vrai. C'était vrai. Mais comment on peut dire ça? Comment on peut, même moi, pasteur, si j'ai ce qu'elle a, s'il n'y a pas Dieu? Et ça, c'est quoi? Ça, c'est l'encre solide. Pourquoi? Et la sœur, en parlant avec elle, ben oui, je voyais bien, elle se réfugie en Dieu. Elle se réfugie en Dieu. Amen. Alors, je voudrais te dire, quand tu pries, Dieu veut te parler. Peut-être que tu n'as pas l'habitude, eh bien, ça va devenir quelque chose de plus régulier. Parce que, et des fois, vous savez, quand vous priez complètement submergé par vos sentiments, par ce que vous ressentez, par la peur et la tristesse, c'est difficile d'entendre sa voix. On a besoin de nous approcher de lui dans la foi et d'être plus conscient de son amour, de sa grâce, de ses promesses que de ce que je ressens dans mon âme. Je ne peux pas empêcher les choses dans mon âme. Les choses, je les ressens, elles sont réelles, elles sont vraies, mais je peux fixer mon attention sur autre chose. Je peux fixer mon attention sur mon Dieu, mon Père qui m'aime, mon Père qui a une solution, qui a créé le ciel et la terre, qui, quand je me suis engagé, a promis qu'il ne me laisserait jamais. Il serait toujours avec moi. Et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce qu'il est avec moi. Mais ce qui est important, c'est que tu en sois conscient qu'il est avec toi. Parce que si tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, mais que tu n'es pas conscient qu'il est avec toi, ben, tu vas être submergé. Il nous donne une assurance. Et on pense à ce verset bien connu des chrétiens. Ne vous inquiétez de rien. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Dieu promet que si tu pries, que tu ne laisses pas l'inquiétude te submerger, ne vous inquiétez pas. Ça veut dire ne laisse pas ce que tu ressens te diriger. Ne t'inquiète pas, mais fais connaître à Dieu. Prie Dieu. Et Dieu promet qu'il te donnera la paix dans ton âme. Il promet qu'il mettra la paix à l'intérieur
de toi. Il mettra une ancre qui te permettra d'avancer et de ne pas couler. Amen. Amen. Dieu veut te parler. Et si tu pries et qu'il ne se passe rien, alors continue. Jeûne, cherche le Seigneur. Prie jusqu'à ce que le Seigneur Jésus lui-même nous a invités. Il a donné même des paraboles pour nous montrer qu'il nous faut continuer de prier. Troisièmement, et je vais terminer le message avec cela, lorsque tu pries, tu ouvres la porte à l'action de Dieu qui a un impact profond et éternel. Quand tu ne pries pas, tu ouvres la porte à l'action de l'homme, à ta propre action ou les actions des hommes. Mais quand tu pries, c'est Dieu qui entre en scène. C'est plus l'homme qui répond, c'est Dieu qui répond. Quand tu pries, c'est plus l'homme qui fait, c'est Dieu qui fait. Et quand Dieu fait, c'est pas pareil que l'homme. Ça n'a rien à voir. Quand je prie pour une situation, je sais dans mon cœur que celui qui va agir, c'est Dieu. Et que la réponse de Dieu sera toujours supérieure, sera toujours plus extraordinaire que la réponse de l'homme. Amen. La Bible dit, et dans Matthieu 7, versets 7 à 8, « Demandez, l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Mais qui répond, qui donne, qui ouvre? Eh bien, c'est Dieu. Dieu dira dans Jérémie, « Invoque-moi et je te répondrai. » Si tu invoques Dieu, ce n'est pas un homme qui te répond, c'est Dieu qui te répond. Ce que vous demandez en mon nom, Jésus dira, je le ferai. Le nom de Jésus, ça c'est un autre message, on ne peut pas le développer ce matin, mais on prie au nom de Jésus. C'est le nom de Jésus qui fait que Dieu nous est favorable. Mais si je prie au nom de Jésus, c'est Jésus qui fait. C'est Jésus qui agit. Et j'aimerais te dire, oui, c'est bon de savoir quand je prie que c'est Dieu qui agit. Ce n'est pas moi, ce n'est pas un homme, c'est Dieu. Amen. C'est un petit peu, je vous donne une image, ça vaut ce que ça vaut, mais ça peut aider à comprendre. C'est comme si tu demandais de l'argent à un milliardaire et tu demandes de l'argent à un pauvre. Le milliardaire et le pauvre, ils te sont favorables. Les deux te sont favorables. Mais le milliardaire, lui, il va te donner beaucoup, alors que le pauvre, il va te donner ce qu'il peut. Et c'est un peu l'image, vous voyez, de celui qui demande à Dieu et qui demande aux hommes. Tu peux avoir, Dieu nous est favorable en Jésus, les hommes peuvent être favorables, mais ce n'est pas la même réponse. Ce n'est pas la même réponse, ce n'est pas la même qualité. Le milliardaire, évidemment, il est riche, donc il pourra te donner beaucoup. Le pauvre, même s'il est bien disposé, il te donnera ce qu'il a. Les hommes, ils peuvent te donner ce qu'ils ont, mais ils n'ont pas grand-chose, les hommes. Mais Dieu, lui, Dieu, il a tout. Les cieux et la terre sont à lui. Dieu a tout. Et quand tu demandes à Dieu, c'est le Dieu avec sa provision qui te répond. Et ça, c'est important. Parce que parfois, on prie, on oublie à qui on s'adresse. On oublie qu'en priant, notre Dieu est disposé à nous parler. Bien sûr, l'adversaire de notre âme, il fait tout pour nous décourager, nous empêcher de prier. Il veut que nous pensions que ça ne sert à rien, qu'on perd notre temps, que Dieu ne nous aime pas, qu'il est loin de nous. Toutes sortes de raisonnements qui ne sont pas vrais. Mais le Seigneur, il nous donne ce qu'il y a de meilleur. Amen. Nous ouvrons la porte à une action divine. Et cette action divine, et je vais terminer le point numéro 3 avec ça, cette action divine a un impact profond et éternel. Quand le matin, tu te lèves et tu pries pour tes collègues de travail, peut-être tu n'es pas conscient que tu es en train de permettre à Dieu d'agir dans la vie de ton collègue. C'est autre chose. Mais est-ce qu'on en est conscient de ça? Quand tu pries dans la journée pour un sujet, qui t'est apparu sur le téléphone ou quelqu'un te demande un sujet de prière, et toi tu pries, eh bien, tu es en train de permettre à Dieu d'agir dans cette situation. Quand tu viens le mardi soir ici, que tu pries avec tes frères et sœurs pour les sujets qui sont apportés, nous sommes en train de permettre à Dieu d'agir et d'agir profondément et éternellement. J'aurais cru que vous diriez Amen. Mais c'est vraiment ce que la Bible nous montre. Il y a une action profonde et éternelle. Il n'y a rien d'autre que la prière à Dieu au nom de Jésus pour une action profonde et éternelle. Tu peux avoir plein de choses, demander à des gens, faire toutes sortes de choses, mais il n'y a que Dieu qui est capable d'apporter une réponse que l'homme ne peut pas apporter. Cette semaine, Amen, j'étais avec une personne, c'est la première fois, j'ai eu beaucoup de gens qui avaient le problème de fibromyalgie, et pour la première fois, j'ai vu quelqu'un qui a été guéri de cela. 8 ans de fibromyalgie, et la personne a été guérie. Et le frère m'expliquait que c'était son épouse qui avait cela. Et il m'expliquait que quand Dieu l'a guéri, il avait l'impression de vivre avec une autre femme, que ce n'était plus la même. Parce qu'avant, il y avait des choses qu'elle ne pouvait pas faire. Et donc, lui, à chaque fois, il compensait. Il disait, je vais le faire pour toi. Et à un moment donné, quand elle a été guérie, il avait toujours l'habitude, je vais le faire pour toi. Elle a dit, non, tu n'as pas besoin de le faire pour moi, je vais le faire.
C'était complètement différent, un changement, une transformation, autrement dit, une réponse que Dieu seul pouvait donner. Vous savez que les médecins, et je bénis Dieu vraiment pour les médecins avec tout ce qu'ils font, merci Seigneur, mais dans ce problème-là en particulier, ils sont limités. Ils ne savent pas d'où ça vient, ils ne savent pas comment faire. La réponse de Dieu est toujours plus profonde que la réponse humaine. Et même si le diable veut te décourager, moi je suis là ce matin avec la parole pour te dire ce que Dieu dit, c'est que Dieu entre en jeu. Quand tu pries, tu ouvres la porte au Dieu du ciel et de la terre. Et ça, c'est important qu'on en soit conscient quand nous prions. Vous savez, notre monde fonctionne en traitant ce qui est en surface sans jamais traiter le fond du problème. Tous les gens cherchent des solutions, mais ils ne vont pas à la racine du problème. La racine du problème, c'est le péché de l'homme. Donc, par exemple, on essaie de créer des emplois, des aides sociales, c'est bien. Mais tant que tu n'enlèves pas l'égoïsme, l'amour du profit et la paresse du cœur de l'homme, ça sera toujours insuffisant. On a plein de gens qui disent, voilà, avec la politique, on va faire des propositions pour le bien des autres. Mais tant que dans le cœur, tu as l'amour de l'argent, l'amour du pouvoir, ben, les choses ne changeront pas. Voilà, et c'est des réalités. À un moment donné, nous devons réaliser que Dieu, lui, traite le problème. Les êtres humains, ils traitent en surface, mais en réalité, le problème n'est pas réglé. Je voudrais te dire, le monde ne t'apportera pas de solution, mais Jésus t'apportera une vraie solution. Il a donné sa vie sur la croix pour pardonner ton péché, pour te transformer, te donner une relation avec Dieu et te donner d'être vainqueur et de pouvoir aimer ton prochain. C'est beau parce que lors de la croisière où nous étions avec Célia, on a été du coup au contact de chrétiens du monde entier, de plein de pays différents. Et on a vu, j'ai été étonné, j'en parlerai mardi, de voir un chrétien qui a été dans les autorités de son pays et qui a pu influencer pour changer les lois de son pays. Et c'est des choses extraordinaires. Alors, si ça vous intéresse, venez mardi 18, je vous raconterai ça. Mais c'est étonnant de voir, oui, c'est possible, ça existe. Ça existe, qui a fait des choses, voilà, qui Dieu a permis, comme un peu Esther, une position pour pouvoir amener la vie de Dieu. Le jour où le problème du péché est traité, il y a plein de choses qui changent et qui se remettent correctement. Et Jésus à la croix, c'est ce qu'il a fait. Il a traité le véritable problème de l'homme. Je me souviens, il y a des années, cet homme, c'était un gitan, il s'appelait Joachim. Et c'était un gars qui était connu dans le quartier, il faisait peur, il était costaud, il était violent. Mais le jour où il a rencontré Jésus, il est devenu doux comme un agneau, au point que les gens l'embêtaient pour voir s'il avait vraiment changé. Et lui, il avait vraiment changé. Et c'est devenu un témoignage dans tout le quartier. Pourquoi ? Parce que Dieu avait changé son cœur. Parce que c'était la réponse de Dieu. Et que la réponse de Dieu, elle change un cœur. Et si aujourd'hui, et je parle à quelqu'un ce matin, si tu es dans un problème, ça fait des années que tu cherches un changement, et il n'y a pas de changement, j'aimerais te dire que c'est Jésus qui change véritablement le cœur. Et que tu peux lui parler ce matin. Amen. Un impact profond et un impact éternel. Quand je prie, eh bien, c'est Dieu qui agit et tout ce qui restera, c'est tout ce que Dieu aura fait. Un jour, on mourra, notre corps repartira à la terre, notre âme ressuscitera pour le ciel. Si on a Jésus, on sera au ciel. Si on n'a pas Jésus, on est en enfer, mais sachez que Dieu veut te sauver. Dieu veut que tu ailles au ciel. Et tout ce que, finalement, on aura prié, tout ce que Dieu aura fait, ce sera les choses qui nous poursuivront dans l'éternité. Tu recevras des récompenses pour tout ce que tu as permis à Dieu de faire au travers de ta vie, au travers de la prière. Peut-être que le mardi soir, tu pries et tu dis, mince, j'ai raté un bon film. Et puis tu viens prier, puis tu as l'impression que rien ne se passe. Et tu ne sais pas que quand tu as prié, Dieu a commencé à entrer en scène, à entrer en jeu. Et je voudrais vous donner une image. Parfois, quand vous priez, écoutez les enfants, parfois quand on prie, on ne voit rien. Mais quand tu pries, par exemple, pour quelqu'un, dans le monde spirituel, il se passe quelque chose. Tu pries simplement avec foi, eh bien la Bible dit que le Saint-Esprit agit et que Dieu a même des anges. Les anges sont des messagers de Dieu qui travaillent pour la volonté de Dieu. Donc quand tu pries pour quelqu'un, toi tu as prié, tu n'as rien vu, mais Dieu a envoyé des anges vers la personne, son esprit, pour commencer à agir dans la vie de la personne. Sauf que comme la personne, elle est dure, qu'elle a ses raisonnements, tout ça, il y a tout un travail de Dieu. Et peut-être qu'au bout de 2 mois, peut-être qu'au bout d'1 an, eh bien, le travail des anges et du Saint-Esprit va avoir un fruit et la personne va changer. Et au bout de 2 mois, d'1 an, tu vas voir que la personne a changé et tu ne sauras pas que c'est l'effet de ta prière. Tu ne le sauras pas parce que tu ne le vois pas. Mais je voudrais vous dire, quand l'Église, elle prie, on commence à voir dans l'Église des choses se passer.
Et je voudrais t'encourager et te dire, même si tu ne vois pas, et plus tu vas prier dans l'esprit, plus tu verras les choses spirituelles. Et tu seras heureux de servir le Seigneur. Là où on le voit souvent, c'est dans l'évangélisation de rue, parce qu'on prie et après on sort. Donc forcément, on voit ce que le Seigneur fait. Et on est encouragé. Cette semaine, j'étais à l'enterrement d'un frère. Je suis allé, c'était un des chrétiens de mon église, mais c'était mon compagnon d'œuvre dans la rue. Quand je sortais dans la rue, j'étais avec lui. Et on a fait ça pendant longtemps. On faisait ça à peu près une fois par mois. Et puis un jour, frère René, il parle à un homme. Et cet homme, il est venu à l'église. Et une fois qu'il est venu à l'église, il a amené sa compagne. Et sa compagne, elle est venue, et sa compagne, elle a amené son frère. Et son frère, il est venu, il s'est converti, on l'a baptisé. Et son frère, il a amené un ami. Et son ami, il est venu, et l'ami, il a amené sa mère. Et la mère, elle est venue, la mère, elle s'est convertie, et on l'a baptisée. C'est incroyable de voir que, parce que je prie, parce que j'agis, il y a un travail de Dieu qui dépasse ce que je peux penser ou imaginer. Et des fois, c'est vrai, on ne pense pas à tout ça. Alors c'est vrai, il y a plein de fois, on sort dans la rue, on parle, les gens ne veulent pas. Voilà, c'est vrai, mais ce n'est pas grave. Vous savez, l'amour de Dieu, il tend la main même si les gens ne la saisissent pas. Et on ne fait pas ça pour rien, parce qu'on montre l'amour de Dieu auprès des gens qui sont autour de nous. Et voici, lorsque je priais, la pensée qui m'est venue, que je voudrais partager avec vous. C'est que quand tu pries, ce qui plaît à Dieu, en fait, ce qui plaît à Dieu, c'est que tu crois. C'est même pas que tu pries, mais quand tu pries, ce qui plaît à Dieu, c'est que tu crois que Dieu amène des victoires. C'est que tu crois que Dieu te donne une parole comme encre. C'est que tu crois que Dieu agit pour donner un impact profond et éternel. Et si tu crois, alors tu prieras. Si tu crois, tu prieras. Si je prie que je ne crois plus, que je ne m'attends plus, il ne se passe rien, je me fatigue. Ce qui plaît à Dieu, ce n'est pas que tu fasses un service de prière religieux et lourd. Ce qui plaît à Dieu, c'est que quand tu pries et que tu t'approches de Dieu, tu crois que Dieu agit. Tu crois que Dieu fait quelque chose. Tu dis, Seigneur, j'ai besoin de toi, je m'attends à toi. C'est la foi qui plaît à Dieu. Amen. On va incliner nos têtes quelques instants et j'aimerais prier. Mardi, on verra comment Dieu nous amène à prier. Comment il nous amène à prier? Quel est le travail qu'il fait pour que nous puissions prier? Mais ce matin, le Seigneur voudrait te dire, voilà ce que je fais quand tu pries. Je donne des victoires, je donne des paroles qui sont une encre intérieure. J'ouvre les portes à ma propre réponse qui est profonde et éternelle. Est-ce qu'il y a ce matin des hommes et des femmes? Et je voudrais que l'Église, nous ne soyons pas juste des gens qui sont là pour écouter si c'est juste intéressant, les messages, tiens, c'est intéressant, j'ai appris quelque chose. Ce n'est pas le but, en fait. Non, le but, c'est que le message amène un changement dans notre cœur, amène un mouvement dans notre vie. Est-ce que ce matin, le Seigneur, et c'est l'œuvre de Dieu, moi ça, je ne peux pas le faire, mais est-ce que ce matin, le Seigneur agit dans ton cœur pour t'amener à prier plus parce que tu as besoin de voir des victoires? Est-ce que tu veux ce matin prier davantage? Si tu n'es pas baptisé de l'Esprit, prie en français et demande à Dieu de te baptiser de l'Esprit, il va le faire. Si tu es baptisé de l'Esprit, prie en esprit. Prie en esprit dans le temps. Et demande au Seigneur de t'encourager si tu as des raisonnements qui t'empêchent de prier en esprit. Demande au Seigneur de te parler. Est-ce qu'il y a des hommes, des femmes qui disent « Je veux prier plus parce que je veux voir des victoires pour moi et ceux qui m'entourent » Est-ce qu'il y a des personnes ce matin qui disent « Je veux prier plus pour avoir cette encre intérieure, cette parole de Dieu dans ma situation » Dieu est disposé à te parler. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend pas garde. C'est ce qu'on verra mardi. Pourquoi on n'entend pas la voix de Dieu? Pourquoi on a du mal à prier? Mais ce matin, Dieu te dit, je veux au travers de tes prières amener des victoires. Je veux te donner une parole qui va être une encre intérieure dans ton âme. Je veux agir dans la situation et amener un impact profond et éternel. Je veux le faire. Alors si c'est ton désir, je t'inviterai à te lever à ta place, si la santé te le permet, disant, Seigneur, je veux cette semaine, je veux davantage prier parce qu'il y a besoin de victoire dans ma famille. Il y a besoin de victoire et personnellement, je me lève parce que moi, je veux voir des victoires dans l'Église. Alléluia!
J'en vois, merci Seigneur, mais je vois aussi beaucoup de combats non réglés, des problèmes qui sont là. Et je dis, Seigneur, je suis aussi conscient que si je ne prie pas, je donne l'avantage à l'adversaire. Alors Seigneur, je viens. Merci Seigneur pour la grâce. J'ai rien à payer, rien à donner. Jésus a tout payé. Je viens au nom de Jésus. Et je dis, Seigneur, oui, je te prie pour ces situations. Je prie aussi en langue parce que l'Esprit sait comment prier. Il connaît le problème. Et je dis, Seigneur, oui, viens. Et viens. Et alors que tu es là dans la prière, Dieu te donne une parole, une encre solide, commence à agir. Il va amener des réponses profondes et éternelles. Oui, on se lève ce matin, Seigneur. Merci pour ton peuple. Merci de nous parler ce matin. Nous sommes devant toi. Et nous sommes là, Seigneur, parce que nous voulons vivre ce que tu as prévu pour l'Église. Seigneur, pour nos vies. Chaque personne qui est là ce matin a de la valeur à tes yeux. Et tu es, Seigneur, celui qui veut nous donner la victoire, nous donner des paroles, une encre dans l'épreuve, agir également, amener un impact profond et éternel. Et je prie ce matin, Seigneur, pour qu'en sortant de ce culte, eh bien, il y ait des hommes et des femmes qui prient, Seigneur, en esprit, jusqu'à ce qu'ils puissent vivre, Seigneur, ta réponse, qu'ils puissent entendre ta voix. Je prie pour qu'il y ait des hommes et des femmes qui prient pour les problèmes et qui continuent de s'attendre à toi, comme tu nous le dis, avant toute chose. Je prie même pour nos services ici à l'Église, pour nos collègues de travail, nos voisins, nos familles. Seigneur, tout ce à quoi nous faisons face, nous voulons prier avant toute chose, parce que nous voulons voir ta victoire. Nous voulons être forts, nous voulons voir ton impact. Merci pour ce que tu fais, Seigneur. Nous te bénissons et nous te glorifions. Amen, amen.